Et si tout ce qu'on pensait savoir sur la gestion d'une agence d'architecture était sur le point de changer? On va voir ensemble une perspective complètement différente, une sorte de modèle mental qui peut vraiment transformer l'approche du métier. Regardez bien cette image, un aérodrome militaire. À première vue, on se dit que ça n'a rien à voir avec l'architecture. Et pourtant, la question qui est posée là, c'est la clé de tout. Et si cette image était en fait la carte la plus juste et la plus utile d'une agence? C'est exactement le puzzle qu'on va assembler. Ce contraste, qui paraît un peu fou, c'est ce qui va nous permettre de mettre le doigt sur un angle mort fondamental dans la façon de piloter une agence. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à comprendre, elle est là. Quelle est la différence entre être pilote et être commandant? C'est un changement de perspective qui est essentiel. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est juste en train de piloter un projet ou est-ce qu'on est aux commandes de toute l'opération? Voilà, cette phrase, elle change la donne. La plupart du temps, en tant qu'architecte, on se concentre sur ce qu'on aime, la créativité, la conception, bref, le pilotage de l'avion. Mais on oublie un truc, un avion tout seul, il ne va nulle part. Il a besoin de toute une infrastructure derrière. Il a besoin de tout un aérodrome. Et là, on voit très bien ce conflit interne. D'un côté, l'avion, c'est le projet, c'est le cœur créatif, là où on se sent bien. Et de l'autre, l'aérodrome, eh bien, c'est tout le reste. La direction, la gestion, le commercial, le juridique, tout ce reste qu'on voit souvent comme une corvée, c'est en réalité la machine qui permet à l'avion de décoller et de voler en sécurité. Le risque, c'est de se noyer dans le projet et de laisser l'aérodrome sans personne à la tour de contrôle. Donc cet aérodrome, ce n'est pas juste une métaphore, c'est une véritable carte mentale qui donne une place et un rôle à chaque aspect de l'agence. Allez, on fait une petite visite guidée pour voir comment ça marche. Au centre de tout, il y a la tour de contrôle. Ça, c'est la direction. Son job, c'est de prendre de la hauteur, de voir l'ensemble, de prendre les décisions et surtout, de garder le cap. Sans une vision claire depuis la tour, c'est le chaos au sol. Ensuite, les hangars. Évidemment, c'est la production. C'est là qu'on fabrique l'architecture, que la magie opère. C'est le cœur du réacteur, c'est vital. Mais il ne faut pas l'oublier, ce n'est qu'une partie du système. Et ce ballon météo, c'est la communication. Sa mission, ce n'est pas de faire du bruit, mais d'observer. De prendre la température du marché, de voir d'où vient le vent, de comprendre le contexte. Une bonne communication, ça permet d'anticiper, pas juste de réagir. Et puis il y a ces canons. Ça peut surprendre, mais leur rôle est crucial. C'est le juridique, c'est la défense de l'agence. L'idée, ce n'est pas d'être agressif, mais d'être préparé. C'est de poser des limites claires pour protéger la base contre des menaces qu'on peut tout à fait prévoir. Ce qui est important de voir, c'est que tout est connecté. La tour dirige, les hangars produisent, le ballon observe, les canons protègent. Et les avions, qui sont les projets, peuvent enfin décoller et atterrir en toute sécurité. Chaque fonction a sa place et chaque élément est indispensable pour que l'ensemble fonctionne. Et une fois qu'on a compris comment ce système fonctionne, c'est là qu'arrive la véritable prise de conscience. Parce que ce modèle, ce n'est pas quelque chose de théorique à atteindre un jour. C'est une réalité qui est déjà là. Oui, qu'on s'en rende compte ou non, on est déjà le commandant de cet aérodrome. On est à la fois dans la tour de contrôle, mécanicien dans le hangar, juriste, communicant. Souvent, on fait tout ça en même temps. Et voilà le vrai problème. La difficulté, ce n'est pas le manque de compétences, c'est le manque d'outils. Gérer un système aussi complexe sans carte, sans protocole, sans instrument de mesure, eh bien c'est la recette parfaite pour la surcharge mentale, le stress et l'inefficacité. C'est précisément pour combler ce manque qu'Instant existe. C'est, en quelque sorte, la carte standardisée de l'aérodrome. C'est l'ensemble des protocoles et des instruments de bord qui manquent pour arrêter de tout réinventer et pour enfin reprendre les commandes de manière sereine et structurée. Alors le moment est venu de changer de posture. Il ne s'agit plus de subir, mais de commander. L'opportunité est là, la base est prête, les systèmes sont conçus pour fonctionner. Et ça résume bien la transformation. Adopter cette approche, c'est s'offrir une vision globale, claire de son agence. C'est avoir des protocoles standards pour arrêter de réinventer la roue à chaque fois. Et surtout, c'est la fin de cette charge mentale qui épuise tout le monde. On passe d'un pilotage à l'instant à un pilotage aux instruments, beaucoup plus précis et maîtrisé. Au final, la question est donc assez simple. La vue depuis la tour de contrôle, elle est bien plus dégagée. Elle permet d'anticiper, de décider et de construire sur le long terme. Alors, prêt à prendre un peu de hauteur ? Pour commencer à explorer cet aérodrome et découvrir la méthode en détail, tout se passe sur le site www.instant-t.fr. La discussion se poursuit aussi sur LinkedIn, Discord et WhatsApp. C'est le moment de prendre les commandes.